m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des erreurs médicales dans ce pays. Les Camerounais ont peur désormais de se soigner. Ils ont peur d'aller dans les formations sanitaires. Ils ont peur de se faire prendre en charge parce qu'ils ne savent pas d'où viendra le bip de la mort. Les erreurs médicales constitueraient la troisième cause de décès au Cameroun, derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers. C'est 20 fois plus que les accidents de la route, et selon des calculs, cela pourrait être la troisième cause de mortalité dans notre pays. On parle de 10 000 cas. 10 000 cas de décès enregistrés. 10 000. Il y a quelques années, nous étions à 8 000. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000. C'est 20 fois plus que les accidents de la route. Quelle est la différence qui existe entre la faute médicale, l'erreur médicale, la maladresse médicale, l'erreur de diagnostic, l'imprudence médicale, la faute dans le suivi médical, l'omission de porter secours, comme on l'a vu récemment avec le ministre de la Santé qui a découvert un cas dans une ambulance. Savez-vous que de nombreuses personnes sont victimes chaque année d'accidents médicaux ou d'erreurs médicales pouvant pour certaines personnes provoquer des séquelles sévères et définitives? Savez-vous que le chiffre des personnes atteintes est difficile à déterminer car la majorité des personnes victimes ne déclarent pas leur accident ou l'erreur médicale? Les hôpitaux camerounais et les erreurs médicales entretiennent une relation incestueuse. On se souvient notamment de l'histoire de ces nombreuses personnes devenues définitivement infirmes à la suite de l'injection d'un médicament contre le paludisme appelé Kidimax à une certaine époque. Du médecin généraliste qui n'effectue pas le bon diagnostic ou tarde à le poser, jusqu'aux négligences graves aux urgences ou au bloc opératoire, les erreurs médicales concernent tout le corps médical. Chaque jour, il tombe. Négligence ou imprudence, comprise que le chirurgien oublie dans le corps du patient opéré, défaut d'information du patient, erreur grossière de diagnostic, erreur de traitement, erreur technique, mauvaise manipulation d'un outil d'examen, d'une seringue. Il faut le dire, les cas depuis le mois de janvier sont légion et méritent qu'on marque un temps d'arrêt. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui mérite de soigner urgemment ou d'hospitaliser? Était-ce le médecin, les outils du médecin, ou alors tout simplement le corps tout entier?